2 ans que j'ai pris la décision d'avoir des poules pour nourrir ma famille encore plus, pour leur offrir des conditions de bien-être tout autre que ce qu'on peut trouver dans les élevages. Depuis 2 ans, il s'est passé tellement de choses, tellement d'expériences accumulées, tellement de moments de vie, de bonheur, de galère aussi, on le verra. Alors je profite aujourd'hui de cette vidéo pour partager, pour faire le bilan avec vous de ces 2 années à côtoyer ces charmantes demoiselles. Il y a 2 ans, j'étais parti avec l'idée d'avoir 5 poules. Et puis, avec les aléas qu'on verra tout à l'heure, je me suis retrouvé avec 4 poules 6 mois après. Et 1 an après avec 3 poules. Autant avec 5 poules, j'avais vraiment beaucoup d'œufs. On montait jusqu'à 30 œufs, plus de 30 œufs à la semaine. Ça faisait une quantité conséquente. Alors certes, on se régalait de donner à nos amis, à nos proches, mais c'est quand même du travail d'avoir des poules. Alors autant avoir le juste équilibre. Avec 4, c'était vraiment parfait. Et depuis qu'on en a 3, ça a dû nous arriver une fois ou deux d'acheter des œufs quand vraiment on cuisine beaucoup, qu'on fait des gâteaux, des pâtes. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est une bonne quantité. Et avec 3 poules aujourd'hui, je suis très satisfait. Ouais, on a trouvé un bel équilibre. Je cherche pas à en avoir plus pour le moment. Les prédateurs, c'est une vraie galère quand on a des poules, c'est notre préoccupation première parce que les pauvres sont très convoités, que ce soit par les renards, les genettes, les putois, les fouines. Et les genettes notamment, ça passe dans un trou gros comme ça, donc vous imaginez la difficulté de protéger notamment un enclos si on les met dans un enclos. Et comme je suis en périphérie de village, les prédateurs peuvent venir facilement. Le jour, j'accepte qu'elles soient accessibles, mais 99% des attaques ont lieu la nuit. Et j'ai eu droit quand même à une attaque. Et en plus, elle est arrivée très vite, à peine 1 mois après avoir eu des poules. Roussette s'était fait dévorer, pour pas dire, elle s'était fait décapiter. Alors apparemment, c'est une pratique des genettes. Elle coupe la tête, elle laisse le corps. Bon, on va passer les détails. Et en plus, émotionnellement, j'étais pas du tout prêt à ça, quoi. J'étais encore dans la joie innocente d'avoir des animaux, de m'en occuper, de leur procurer du bien-être. Et voilà que je m'en fais dévorer une. Ouais, vraiment, c'est pas évident émotionnellement. Et d'ailleurs, je l'ai vite remplacé pour en avoir une nouvelle. Ah oui. Elle s'invite. Donc vous voyez, c'est là tout l'avantage de les avoir en liberté, c'est que vraiment on profite au maximum de leur compagnie. Plusieurs évolutions sur ces 2 années. Je suis parti à la base sur un enclos de 50 mètres carrés. Et rapidement, de voir ces 5 poules tourner en rond, alors que j'ai la chance d'avoir un terrain bien plus grand, j'étais pas dans le meilleur équilibre avec moi-même simplement. Ça me chagrinait de les voir enfermés dans ce petit espace. J'ai doublé l'enclos rapidement pour faire 100 mètres carrés. Et rebelote, 2 mois après, de nouveau je trouvais ça trop petit. Je revois mon père qui me disait mais ça va pas bien Olivier, elles sont hyper heureuses. Mais bon, voilà, que voulez-vous, c'est des histoires d'émotions et aussi de compromis avec les possibilités qu'on a. Parce que évidemment j'ai des amis qui ont des poules. J'ai un copain qui a 4 poules sur 10 mètres carrés et ça se passe bien parce qu'il s'en occupe super bien, parce qu'il est responsable, parce qu'il veille sur elles et on voit qu'elles sont heureuses. Pareil si vous avez 5 poules sur 20, 30, 50 mètres carrés, du moment qu'on s'en occupe, il n'y a aucun problème, elles seront heureuses. Alors du coup j'ai tenté la liberté. Pour mes poules, ça impliquait de faire une clôture pour le potager parce que poules et potagers, chez moi c'est pas possible, il y a tellement de matière organique, de paillage que les quelques fois où elles ont réussi à y rentrer parce que j'avais laissé un portillon ouvert, ça a été la catastrophe, mais vraiment quoi, c'est de suite, alors là il y en a de partout, on croirait qu'une tornade est passée dans le potager. Donc j'ai clôturé le potager avec une petite clôture de simplement 1 mètre de hauteur, ça suffit parce que j'ai pris la décision, même pas à contre-cœur parce que vous m'avez tellement convaincu que c'était indolore, j'ai pris la décision de leur couper le bout de leur aile, une des 2 ailes, pour déstabiliser leur envol, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas, elles ne peuvent guère voler. Et de toute façon, depuis qu'elles sont en liberté, elles n'ont aucune idée de passer par-dessus une barrière, comme elles ont tout ce qu'il faut sur le terrain, elles ne cherchent pas à passer par-dessus quelconque obstacle. La liberté, ça se passe bien, mais parce que j'ai 3 poules, je suis parti de 5 poules au départ,
Et ça devenait vraiment difficile parce que, avec les fientes, elles font caca partout et notamment sur la terrasse devant la maison, ça devenait vraiment difficile. Et puis Grisette nous a quittés au bout de 6 mois d'une mort subite. Et puis 1 an après, j'ai perdu Blanchette, la belle poule Sussex. Je vous raconterai tout à l'heure, c'était une attaque de parasites. Ce qui fait que voilà, on est passé de 5 à 4 à 3. Et avec 5 poules, ça devenait plus possible de les laisser en liberté. Alors j'avais mis un filet sur le terrain pour séparer une moitié de terrain pour elles et une moitié de terrain pour nous, on va dire, sans fiente. Mais c'était pas terrible non plus parce qu'elles avaient souvenir de l'autre partie du terrain, alors elles cherchaient à passer à travers le filet. Et moi de les cloisonner, toujours pareil, ça revenait à la même problématique de l'enclos. J'étais pas fan de cette solution. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un bel équilibre à offrir la liberté à mes 3 poules. Elles sont heureuses, je suis heureux. Elles nous nourrissent, elles nous apportent du bien-être et je pense vice versa, je les nourris, je leur apporte du bien-être. Vous pouvez voir au fond que les poules se régalent d'aller dans la serre à semis parce que c'est un endroit où la terre est toujours sèche vu que c'est abrité de la pluie. C'est très poussiéreux. Elles vont y faire comme leur toilette en fait. Elles se mettent de la terre un peu partout sur elles. C'est une façon d'enlever leurs parasites et de garder une bonne hygiène de vie. Et du coup, ça fait une double utilité pour cette serre. C'est une serre à semis de mars à mai et c'est une serre à poules pour le reste de l'année. Concernant le poulailler, j'en suis vraiment très satisfait. Déjà, ça fait 2 ans qu'il est construit, que je l'ai construit à l'époque et il a vraiment pas bougé, il est bien solide. Juste une chose, c'est que j'avais mis une bâche sous la toiture pour vraiment bien l'isoler de la pluie, du vent. Et j'ai dû l'enlever parce que des parasites s'y étaient mis. Et depuis, ça manque un peu d'isolation parce que comme j'ai cloué le toit sur des morceaux de bois, eh bien l'eau passe un petit peu, j'ai quelques gouttes qui tombent, donc il faut que je retravaille l'isolation, mais sinon dans l'ensemble j'en suis très satisfait. Le fait qu'il soit en bois, il faut quand même penser que ça attire plus facilement des parasites. On peut en faire en plastique, il en existe en plastique dans le commerce, mais ça coûte assez cher, voire même très cher. Par contre l'avantage voilà, c'est d'éviter vraiment tout risque de parasites, et notamment des poux rouges. Avoir des animaux, c'est aussi être prêt à subir quelques galères avec leur santé, avec leur bien-être. Ici, la grosse galère que j'ai eue, c'était il y a 6 mois. J'ai eu une véritable attaque de poux rouge au poulailler. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque, mettant la tête dans le poulailler pour voir si tout allait bien. Je me suis rendu compte que j'avais des poux qui me sautaient quasiment à la figure. C'était vraiment horrible. Il a fallu que j'utilise les grands moyens, notamment le chalumeau, le karcher. J'ai vraiment tout nettoyé de A à Z. L'expérience, c'est que depuis, je suis très vigilant. Je mets de la terre de diatomée tous les mois pour que les parasites évitent de proliférer. C'est une terre qui est très abrasive en fait et qui évite que des parasites ne prolifèrent. Et depuis, je croise les doigts, mais je n'ai eu plus aucun souci de quoi que ce soit. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a 2 ans, elles ne voulaient que des grains, elles n'avaient connu que ça dans leurs conditions d'élevage sur leurs premières semaines. Je leur amenais des restes de repas, elles touchaient à rien. Et puis petit à petit, elles ont bien compris que c'était bien meilleur et c'est devenu le contraire en fait. Maintenant, quand je leur donne des grains, c'est tout juste si elles regardent pas ça de haut. Et au contraire, les pâtes, le riz, les restes de charcutaille, les restes de viande, alors là c'est une véritable bataille pour à celle qui arrivera à choper le plus gros morceau. Donc elles se régalent de tous nos restes de repas, mais surtout ici, oui, tout ce qui est féculent, tout ce qui est viande, charcuterie. Et étonnamment, les légumes, elles en sont pas spécialement fanatiques. Je pense à la verdure, j'ai toujours lu que les poules adoraient la verdure, mais ici, la salade notamment, non. Elles apprécient guère, j'ai des poules assez carnivores, voilà, c'est ainsi. Je n'ai vraiment
eu aucun problème déjà avec le bruit. J'ai des voisins qui sont vraiment assez proches et je n'ai jamais eu quelconque réclamation. Et honnêtement, le bruit des poules par rapport à des chiens qui aboient par exemple, il y en a beaucoup dans mon quartier et je trouve ça bien plus bruyant que ce que peut faire le bruit des poules. Alors je n'ai pas de coq bien sûr, donc déjà ça élimine bien des soucis de nuisance sonore. Et les poules donc, alors après la ponte, ça peut arriver qu'elles cocotent parce qu'elles sont, voilà, elles expriment le fait d'avoir pondu. Mais après tout le reste de la journée, voilà, vous pouvez écouter, il n'y a aucune nuisance. Si vous avez 10 poules concentrées sur 10 mètres carrés, les fientes vont être plus concentrées et il va y avoir peut-être une odeur qui va se générer plus facilement, donc il faudra nettoyer plus fréquemment. Mais ici, de les laisser en liberté, il n'y a absolument aucun souci d'odeur, vraiment. Et même le poulailler, de le nettoyer toutes les semaines, voire tous les 15 jours, il n'y a aucune odeur qui s'en dégage. En tout cas, de ces 2 années d'expérience, je n'ai eu aucun souci d'odeur et de bruit. Concernant le fumier, je suis très loin d'avoir des quantités folles parce que comme elles sont en liberté, les fientes sont réparties sur le terrain et du coup je ne vais pas forcément aller les récupérer une par une, loin de là. Par contre je récupère le fumier qui lui est sous leur perchoir, là où elles dorment la nuit. Et ça fait une quantité assez considérable de fientes qui tombent sur la litière de paille. Et ce fumier je le récupère tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Et ça me fait quand même un bon apport au potager, mais ça reste malgré tout anecdotique. J'ai 150 mètres carrés de cultivé et la quantité de fumier que je récupère, je pense que ça peut amender une vingtaine de mètres carrés grand maximum, mais pas plus. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer les fientes, les faire sécher, les mettre dans un fond de bouteille, remplir d'eau, et ça fait vraiment dans ce cas-là comme un engrais naturel, parce que le fumier de poule c'est vraiment un des fumiers le plus riche comparé à un fumier d'âne, de cheval. C'est bien plus concentré, d'ailleurs on parle pratiquement d'engrais tellement le fumier de poule est concentré. Et comme j'adore diversifier mes apports au potager, c'est un apport parmi tant d'autres pour rajouter de la fertilité au sol de mon potager. Le tout c'est d'anticiper en fait, et nous avons des voisins, on a des amis aussi sur le village, on a de la famille, j'ai mon père qui est pas très loin à 10 km. Alors c'est vrai que moi c'est presque plus psychologiquement que j'ai le problème en fait, parce que des fois je m'estime irremplaçable alors que évidemment je ne le suis pas quoi. C'est une bonne façon pour moi d'apprendre à lâcher prise, de laisser ça vivre tout seul ou en tout cas à la charge de quelqu'un d'autre. Et chaque fois qu'on rentre, je me rends bien compte que tout s'est très bien passé et que voilà, ça m'apprend aussi comment dire à lâcher prise sur tout ça et à faire confiance simplement à autrui pour s'occuper de nos chères cocottes. Alors les œufs c'est bien sûr la récompense qu'on a au quotidien de prendre cette décision d'avoir des poules chez soi, et c'est une sacrée récompense parce que les œufs de nos poules c'est totalement incomparable avec quelconque œuf du commerce. Moi quand je casse un œuf sur le bord de la poêle, je revois voilà, toute la diversité alimentaire qu'elles ont sur le terrain, je revois le fait de m'en occuper, et l'œuf c'est vraiment la finalité de tout ça. On devient vraiment acteur, producteur plutôt que simple consommateur, et dans mon cheminement de bonheur je trouve que ça y joue. J'existe beaucoup d'avoir ces œufs au quotidien. Je rajoute aussi l'éveil que ça apporte aux enfants. Ils ont pleinement conscience quoi, de la nourriture qu'ils mangent. Ils savent que c'est simplement précieux. Voilà, chaque œuf, ça demande en amont une responsabilité de veiller sur les animaux. Donc c'est tout un cheminement bien plus responsable et bien plus existentiel. Voilà pour ce petit retour d'expérience. Si vous avez des questions, si vous hésitez encore à avoir des poules chez vous, n'hésitez pas sous la vidéo à poser vos commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo. Continuez de partager notre passion du potager, mais aussi par moments du poulailler. À très bientôt, ciao ciao.